que le terrorisme est censé apporter à ceux qui le pratiquent est l'avantage politique, généralement au nom d'une idéologie totale, séculière ou religieuse. Qu'est-ce qui peut pousser un homme ou une femme à se faire exploser en tuant autour d'eux un maximum de civils auxquels ils ne peuvent rien reprocher de particulier ? Non, ceux qui s'engagent dans le djihad ne sont pas des malades, ce ne sont pas non plus des nihilistes, ce sont des croyants. Le véritable rôle des réseaux sociaux dans le processus de radicalisation, ce qui n'est pas surévalué ou exagéré. Nous avons aujourd'hui, dans des temps plus contemporains, des gens qui pratiquent ce qu'on appelle communément le terrorisme et qui rejettent catégoriquement ce qu'ils perçoivent comme étant une injure, s'affirmant comme résistants et pointant le doigt sur les vrais terroristes, c'est-à-dire l'État. La vérité, c'est que souvent, ces demandes de rançon masquent une attaque qui a pour but de détruire les ordinateurs et que donc il y a derrière ces entreprises des groupes ou des États, ceux qui lancent l'attaque n'étant que le paravent, évidemment, de puissances beaucoup plus importantes. Faire le pari de l'intelligence des gens. Et on est allé les chercher là où se manifestait leur intelligence. C'est pas la religion qui les intéresse, c'est Dieu. Daesh partage un élément absolument transversal avec ses autres factions, d'une vision radicalement duale, manichéenne du monde. On plante un décor qui d'emblée présente un monde occidental oppresseur qui se dresse face à un monde musulman oppressé. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'en définitive, jusque le 19 décembre 2003, nous n'avions aucune législation antiterroriste. Le terrorisme n'était pas connu dans notre droit comme une infraction. Juste après les attentats à Paris à Charlie Hebdo, les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont donné un peu une feuille de route sur les sujets prioritaires qu'on devait travailler. Ce sont les questions que nous nous posons en faisant notre métier. Et nous faisons de notre mieux en conscience, sachant que nous travaillons sous les contraintes du direct, du 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de la concurrence. Nous vivons sous une menace terroriste majeure. Et cette menace terroriste, qui n'a cessé de s'amplifier, de grandir, elle va durer. Et nous devons nous faire à l'idée que ce combat, cette lutte, vont s'intensifier pour les mois, les années qui viennent. 70 ans de paix, sur le sol français, sur le sol belge, d'autres pays, aux yeux de l'histoire, à l'échelle de l'histoire, jamais nous n'avions connu une telle période de paix. C'est pour ça que la question est légitime. Sommes-nous en guerre quand on compare avec les conflits que nous avons connus au XXe siècle ou que d'autres territoires, d'autres continents connaissent encore aujourd'hui ?